paradis des géologues, est un pays unique par sa position géographique et stratégique de premier ordre, caractérisé par ses structures géologiques qui peuvent nous remonter dans le temps jusqu'à 4 milliards d'années. Très bien connu par sa diversité géologique, puisque tous les cycles orogéniques qui sont exprimés depuis l'Archéen dans la dorsale d'Irgibet jusqu'à l'Alpin qui a donné naissance aux chaînes Riffen et celle des Atlas. Si l'agriculture est une richesse immuable, prometteuse et stable d'un pays comme le Maroc, elle ne doit jamais faire négliger l'exploitation du sous-sol, qui en devient souvent le complément indispensable en parallèle aux ressources halieutiques du royaume du Maroc. La mise en valeur rationnelle du sous-sol d'un pays est liée à la connaissance et la maîtrise de la géologie suivie d'une recherche continuelle pour révéler les secrets de ce monde mystérieux. Et cela ne se fait qu'à travers un travail de terrain de géologues-chercheurs passionnés par cette science. Cette passion en géologie a donné naissance aux jumeaux scientifiques Mohamed Ouertiti et Mohamed Zahraoui, deux professeurs-chercheurs qui ont commencé leur aventure depuis 1978 et ont tracé un long chemin pour but de développer la recherche scientifique en géologie et d'hériter cette passion aux étudiants futurs de la faculté des sciences de Rabat. Cette aventure s'est basée sur les régions du plateau central, Rabat Salez Morzaïr, et du moyen Atlas Renifra Zoroifran, qui se distinguent par la beauté de leur site naturel, depuis la côte atlantique jusqu'à la haute montagne. La richesse de leur formation géologique, leur géodiversité, correspondant au berceau d'accumulation de ressources minéaires très diversifiées, et leur proximité de gros centres urbains, ajoutant à cela leurs multiples sources et chutes d'eau qui fondaient un pôle de récréation, un centre d'attraction et un site d'enseignement, générant ainsi une activité économique et de développement humain épanouissante pour les habitants de chaque province. À travers un circuit facile d'accès, on peut prospecter l'essentiel des ressources naturelles de ce vaste territoire admirable. Commençant par les géomorphosites panoramiques et sites aquifères, le magnifique Balkan d'Ito, un paysage attractif de toute la partie septentrionale du massif central hercynien. Ce socle laisse ressortir en topographie les roches dures du primaire, grès, calcaire, quartzite, au sein des schistes tendres débalayés par l'érosion, laissant apparaître des paysages admirablement façonnés. Par la suite, les paysages karstiques, représentés par plus de 300 cavités cryptokarstiques du plateau d'Azro. Les plus spectaculaires sont des gouffres cylindriques, avec des hauts versants abrupts dominant les talus de gros blocs de basalte éboulé. Le paysage ruiniforme de Tidirine, formé par un ensemble de formes rocheuses résiduelles, roches fragmentées et mises en saillie par l'érosion. Ces paysages naturels continuent à fasciner la beauté du pays en parallèle des sites aquifères, commençant par les sources de l'Ouado Marbeh, un paysage original et splendide, et constitue un refuge incontournable pour les visiteurs sur le plan géomorphologique. Il s'agit de falaises constituées de calcaire et dolomite du Lias qui reposent sur les argiles et basaltes du Trias. Les eaux y sont très salées en raison de leur drainage des masses d'évaporite à un débit faible, tandis que les sources du compartiment oriental ont un débit fort à eau douce. L'ensemble de ces eaux alimente l'Ouado Marbeh, qui prend ses sources dans le moyen Atlas et se déverse dans l'océan Atlantique. Aglmamezgza, un lac naturel d'origine karstique, situé à une altitude de 1470 mètres, occupe une profondeur dépression entourée de reliefs calcaires, couverts par une belle forêt de chênes verts et de cèdres. La source hydrothermale d'Oulmès. Les terrains les plus anciens dans lesquels s'est mis en place le massif granitique d'Oulmès sont le piège de nombreuses sources thermales carbogazeuses reconnues dans toute la région. La composition minéralogique et géochimique du massif granitique est pour quelque chose dans l'émission et la circulation du CO2 dans les conduits hydrothermaux qui jaillissent sous forme de sources. La source la plus importante de toute la région est intimement liée au granit. C'est la source de l'El Lahaya.
Les géomorphosites paléontologiques qui méritent une attention particulière sont les gisements fossilifères du Permien continental dérivant du démantèlement érosif des reliefs hercyniens. Une multitude de gisements fossilifères, végétaux fossiles et empreintes de pattes de vertébrés, découverts en 1986 dans 3 bassins intramontagneux, Khenifra, Tiddes, Bouachouch, témoignant d'un paléoclimat subéquatorial humide qui régnait au Maroc de l'époque permienne. Les cônes volcaniques qui dominent le plateau d'Azrou-Ifrane sont de type effusif, c'est-à-dire que sa lave est fluide et peut facilement s'écouler sur les pentes. Cela a formé un cône de scorie foncé de couleur rouge à noir et sont appelés localement des pouzolanes à usage industriel. Cette roche constitue un excellent isolant thermique et on l'utilise encore aujourd'hui pour fabriquer du béton allégé ou pour sabler les routes. Pour le volcanisme récent dans le plateau central, à l'issue des mouvements alpins, la période plio-quaternaire correspond à un réajustement. Lors de cette période, les anciennes cicatrices tectoniques profondes qui avaient découpé le massif central en mégablocs à géométrie divers ont été réactivées et ont provoqué des rééquilibres accompagnés d'un soulèvement régional de ce noyau paléozoïque, allant parfois jusqu'à 500 mètres. Le massif granitique de Mende, situé en plein massif central hercynien, à fleur à cheval entre le flanc ouest de l'anticlinorium Qsbatedla Azrou et la partie orientale de Synclinorium Fourhal Telt. Il offre un paysage splendide façonné par l'érosion plio-quaternaire associée à une activité volcanique importante. À noter que sur ce plateau de Mende s'est développé un sol bien que réduit, très riche par sa structure et sa composition minérale, du fait de l'association de l'arène granitique et les cendres volcaniques et un bon rendement agricole. Au Maroc central, les centres d'émission sont représentés par une vingtaine d'appareils dispersés et disposés principalement selon une direction nord-est-sud-ouest qui correspondent à la direction hercynienne. Il s'agit généralement des petits cônes de 500 à 600 mètres de diamètre, le plus souvent formés de scories rouges ou grises essentiellement, de bancs volcaniques et de lapilli. Le plateau d'Oulmès offre une opportunité naturelle exceptionnelle avec plusieurs atouts qui méritent d'être valorisés pour un développement durable de la région. En effet, ce plateau offre une variété de ressources naturelles, aussi bien que la richesse du sous-sol que celle de surface. La métallogénie du Maroc central est considérée comme étant en relation plus ou moins directe avec les intrusions granitiques tardi-hercyniennes de cette région. Cette zone renferme des ressources minérales variées, les substances les plus abondantes étant l'antimoine, l'étain, le wolfram et le plomb. Les étudiants de la faculté des sciences de Rabat, encadrés par les jumeaux scientifiques, professeur Ouertiti et professeur Zahraoui, ont visité de nombreux gisements et mines, commençant par le géosite de Bouezzel, situé à l'extrémité orientale du massif central hercynien, à environ 4 km au sud de Khenifra. C'est l'un des plus importants gisements baritiques associés au fer au Maroc, d'où le nom de Bouezzel en berbère. Par la suite, la minéralisation plombo-zinguifère de Jbel Ouam. Les gîtes philoniens à plan zinc-argent ont été à la base des premières études de métallogénie en Europe. Leur classification a fait l'objet de très nombreux travaux, divisés en 2 cycles, l'un précoce tardi-hercynien et l'autre plus tardif permien moyen. Il y a aussi le gisement d'Ichoumlel et Tourhout qui offre une paragénèse minérale formée dans des conditions similaires à celles de minéralisation plombo-zinguifère de Jbel Ouam. Des filonés est-ouest encaissés dans des schistes gréviséens sont minéralisés en stibine, pyrite et mispickel, et ceux orientés sud-ouest sont minéralisés en stibine et pyrite. Et aussi bien la mine de fluorine d'El Hammam, située dans le Maroc central septentrional. Dans la région montagneuse de la province de Khmisset, la fluorine y est connue depuis 1923.
L'exploitation industrielle actuelle ne porte que sur le grand filin d'El Hammam, utilisé en métallurgie, industrie chimique, cimenterie, céramique, fabrication d'aluminium et beaucoup d'autres domaines. L'aventure des scientifiques se poursuit toujours, cette fois-ci plus exceptionnelle par sa visite souterraine de la mine de sel de Mohammedia. Au Maroc, on distingue deux provinces de gisements salifères. Une province atlasique caractérisée par une épaisseur et une extension réduite, et une autre atlantique caractérisée par de larges extensions latérales et des épaisseurs importantes de 2000 mètres. Les gisements salifères de la région d'Urmisset, reliant Ouadbet et Roumanie et celui de Mohammedia, font partie du grand bassin triasique de direction nord-est-sud-ouest, reliant Barchid, El Gara, Ben Slimane, Mohammedia. Les affleurements salifères ne se voient que partiellement car il y a une couverture récente qui fossilise les bassins triasiques en discordance angulaire. Leur exploitation géologique a été réalisée par de nombreux forages exécutés par le BRPM en 1969. Et finalement, la visite aux réserves marocaines en phosphate, qui constituent l'une des principales ressources minières du Maroc, en plus de celles de différents métaux, de l'agriculture et de ressources halieutiques. Les réserves marocaines en phosphate représentent près de 75% des réserves mondiales identifiées et se distinguent en plus par leur richesse exceptionnelle en phosphore et par leur proximité relative par rapport aux ports d'embarquement. L'exploitation se fait à ciel ouvert avec une machination sophistiquée de pointe. La production des phosphates s'élève à peu près à 21 millions de tonnes de phosphate marchand, dont près de la moitié de la production est destinée à la transformation chimique locale pour la fabrication d'acides phosphoriques et d'engrais phosphatés. Les travaux géologiques étaient d'une importance capitale pour l'évaluation d'une telle réserve. 39 000 mètres de puits et de sondages foncés ont été effectués pour la reconnaissance et l'étude des zones phosphatées. La valeur des ventes locales de phosphate destinées essentiellement aux unités de transformation chimique de Safi et Jaf Asfar a enregistré une légère augmentation en matière d'acide phosphorique. Les opérations d'exploitation des mines se déroulent généralement en 4 étapes: la prospection, l'exploration, l'exploitation et l'extraction. Au Maroc, les phosphates sont constitués d'immenses gisements, dont le plus grand est Tahribga, à une dimension d'environ 100 km de long et 80 km de large. Les récoltes paléontologiques se font en parallèle à l'exploitation. Une collection énorme se trouve stockée dans des locaux non loin du musée où les spécimens identifiés, déterminés et mis en état d'exposition sont présentés dans la charpente de la ville de Tahribga. Les géologues canadiens sont souvent venus au Maroc, voire dans la région de Rabat une géologie sœur à celle du Canada oriental atlantique. Parce qu'autrefois, dans les temps géologiques il y a environ 400 millions d'années, la ville de Rabat était accolée aux Appalaches canadiennes alors que l'océan Atlantique n'existait pas encore. Depuis 1978, les deux professeurs M. Louertiti et Zahraoui, jumeaux scientifiques de 40 ans, ont veillé à une bonne formation académique des étudiants de licence en sciences de la Terre, aussi bien dans les locaux de la faculté des sciences de Rabat que sur le terrain.
En parallèle, ils ont développé la recherche dans le domaine de la géologie appliquée dans le cadre de la coopération bilatérale internationale et l'ont fait dispenser à 40 promotions d'étudiants de la faculté des sciences de Rabat. Ils ont donné l'occasion aux étudiants étrangers venus d'Amérique du Nord et d'Europe pour explorer et apprendre la géologie du Maroc sur le terrain dans le cadre de la coopération institutionnelle internationale. Nous, jeunes étudiants géologues de la faculté des sciences de Rabat, ayant la chance de bénéficier de leur savoir scientifique varié, nous ne pouvons qu'exprimer notre grande estime et admiration avec beaucoup de respect et de la haute considération à ces deux professeurs, et combien c'est regrettable de voir partir à la retraite ces deux compétences non renouvelables pédagogiquement pour les étudiants géologues futurs.